Patrick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode de réaction à la série dont on parlait la dernière fois. Ceux qui n'ont pas vu, allez voir. C'est une série qui suit des gens dans leur maison, comme des petits stalkers. Et on va voir la vraie vie des vrais gens japonais, parce que nous savons tous que sinon ils sont en plastique et ils sont faux. J'ai déjà fait cette blague, je sais, mais elle est tellement bonne. Du coup, je la fais. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous proposer ce format? Tout simplement parce que je trouve que c'est intéressant. Forte de toutes mes années à pratiquer la langue japonaise et à m'emmitoufler avec la culture et les gens, j'ai beaucoup de connaissances. J'ai une grosse tête, voyez-vous, qui me permettent de mieux analyser la situation que nous allons avoir en face de nous et de vous donner accès, petit mortel que vous êtes. Non, je rigole. Et de donner accès aux gens qui parlent pas japonais ou qui connaissent pas bien la culture ou qui ont tout simplement pas accès à ce genre d'émission. Ce genre d'émission. Voilà, c'est gentil ou pas? Non. C'est gentil. Non. On est gentil. Non. Voilà, je suis gentil. Vous le savez, j'utilise la culotte menstruelle de chez Evenco, qui est le sponsor de cette vidéo. Merci beaucoup à eux. Ces culottes remplacent complètement les serviettes et les tampons. Et donc, pas de fuite ni d'odeur pendant plus de 12 heures. Et en plus, on peut les laver en machine. C'est fantastique. Moi, personnellement, vous savez que je les adore. Regardez, elles sont en parfait état alors que je les ai depuis un moment déjà. Elles sont super confortables. J'adore les mettre quand j'ai mes règles et que je dois aller à la salle de sport. Ça me sauve la vie parce que du coup, ça bouge pas dans ma culotte. Donc franchement, ça j'aime vraiment beaucoup. J'apprécie énormément. Qu'est-ce que j'aime encore? Le fait qu'elle soit lavable, le fait qu'il faut pas en acheter encore et encore et encore, c'est super. Et aussi le fait que du coup, comme il faut pas en acheter, ça me fait gagner de l'argent que je ne dépense pas là-dedans. Mais par contre, et très important, les produits chimiques qu'on met dans les serviettes en papier, les tampons en papier ou les trucs en plastique là ou je sais pas quoi là. Il faut arrêter les treats. Il faut que vous arrêtez maintenant. Après cette vidéo, c'est la fin. On ne va plus en magasin acheter des serviettes hygiéniques en papier. On ne fait plus ça en 2026. Vous savez le nombre de saloperies qu'il y a à l'intérieur? Vous savez ma santé intime comme elle a amélioré depuis que je ne porte plus de serviettes en papier. Les serviettes en papier, c'est pour les cas d'extrême emergency, ok? C'est pour les urgences. Vous êtes en pleine ville et en un coup ça vient et vous n'aviez pas prévu. Boum, papier, ok, à la rigueur. Mais sinon, non, on arrête avec ça. C'est fini. Je veux plus vous voir avec ces trucs-là dans vos culottes qui font en plus changer toutes les 2-3 heures, qui puent. Mentez pas. Je sais que tu sais que je sais. Ça pue. Les risques de fuite dégueulasses, les irritations, bref, laisse tomber. En plus, je veux dire, moi je trouve le pire aussi, c'est quand tu dois les enlever, que tu dois les jeter quelque part parce qu'elles sont jetables, tu dois les jeter, genre t'es chez un ami ou un truc comme ça, tu dois les jeter dans la poubelle. Mauvais souvenir, mauvais souvenir. Le gros avantage avec Evenco, c'est la finesse du produit, moi je le trouve super. Méga efficace. Moi personnellement, j'ai carrément l'impression de porter une culotte classique quand je le mets. Heureusement, je me souviens que c'est une culotte de règles et que nous sommes en sécurité. L'absorption est dingue dans mon cas, avec mon flux, et aucune sensation d'humidité. Je trouve que ça change la vie et une fois qu'on a testé, on ne retourne pas en arrière, en tout cas j'espère. Et si vous connaissez pas, je vous le recommande vraiment, au cas où vous en ayez pas rendu compte encore. Evenco est en plus une marque française qui utilise du coton bio super doux et ce sont les mieux notés sur Trustpilot. C'est les derniers jours pour profiter des soldes chez Evenco. Il y a jusqu'à moins 60% sur tout le site. Et avec mon code Zoé, vous avez 10 € offerts sur votre commande. Le lien est en description. L'émission s'appelle Est-ce qu'on peut aller chez vous? Ietsuitei desu ka? Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai sélectionné une vidéo en particulier qui parle d'une femme trans qui est en couple avec un monsieur de 86 ans qui nous invite chez elle. C'est parti. すいません、テレビ東京なんですけど、1分ぐらいちょっとインタビューってお時間あります。 Ouais, donc est-ce qu'on peut vous interviewer pendant une minute? 今ちなみに何されてたんですか、水野口。今ね、3人で飲んでたんですけど喧嘩しちゃったの。 Ils étaient à 3, mais ils se sont disputés. Donc c'était ça que cette personne était en train de faire au moment où elle a été violemment attrapée par la veste dans la rue par cette caméra. あ、そうだったんです。男女の中だからお互いがね分かんないのよ。 Il dit que c'est entre les hommes et les femmes et que du coup les hommes et les femmes ne se comprennent pas entre eux. でそこで私が中に入って、ちなみに私はトランスジェンダーだから。 Ah ok, carrément. Elle annonce comme ça. En fait moi je suis transgender, transgenre du coup. C'est intéressant de le dire comme ça. Je sais pas si c'est un truc que t'annonces vraiment. Mais ok, écoute, pourquoi pas. J'imagine que c'est quelque chose dont elle est fière, donc pourquoi pas. Et elle dit je comprends on va dire la mentalité, le système de réflexion des
des hommes et des femmes parce que je suis transgenre. Je pense que ça se dit. Est-ce que ça se dit encore aujourd'hui? Je suis trans. Je vais dire trans parce que j'ai pas envie de me tromper. 私の名前キャサリンって言うんですけど Ouh, Kassaline, c'est genre Catherine. Kassaline. Son nom c'est Catherine. Et du coup, elle disait que pour la dispute entre les garçons, entre un homme et une femme, elle s'est interposée et comme elle comprend le cœur des hommes et le cœur des femmes, elle a servi d'interprète, voyez-vous. 本名です戸籍にキャサリンっていうのが漢字 Oh, Koseki, donc c'est, je sais pas comment ça s'appelle en France, mais c'est le truc sur lequel il est écrit ta famille et tout, d'où tu viens, machin, tous tes trucs d'identité, tout ce qui fait que toi, tu es toi. Comme pas un certificat de naissance forcément, mais en tout cas voilà, nous on en a un aussi qui dit voilà, la famille est composée de tel, il s'appelle tel, il est né à tel. Donc voilà, elle s'appelle aussi Catherine, Kassaline sur son Koseki, ce qui est très intéressant. Ça veut dire que légalement tout est changé, c'est ça que ça veut dire. C'est pas un surnom. Ouh, ça fait 17 ans qu'elle te poussait ses cheveux. タクシー代をお支払いするので家ついてっていいですか？ Donc là, le concept de l'émission, vous voyez, on propose en échange que vous nous laissez rentrer dans votre maison et dans votre intimité. Nous voudrions, s'il vous plaît, que vous nous laissiez payer le taxi et les onigiri. Non, c'est pas une blague, c'est soit c'est le taxi, soit c'est les courses. On vous paye les courses. Le moment où je me suis rendu compte que j'étais une femme, je suis trop in love de mon amoureux de 86 ans. Vous voyez, ils sont toujours très fins les japonais parce qu'ils mettent une grosse boule avec un gros kadeshi écrit dessus. On va dire c'est lui, regardez, c'est lui. On voit des photos, des tenues. Ok, sympa. Regardons ça. 改めてお名前隠してもいいですか？はい久保山キャサリンです Kassaline, 64 ans. Ok, 64 sympa. キャサリンっていうどういう字でした？おとぎ話を作って Oh, regardez, elle a fait son nom en kanji, donc en caractère chinois. Donc là, on voit que c'est sa number card. My number card, c'est à peu près la même chose qu'une pièce d'identité au Japon, même si tu as encore une pièce d'identité à part entière. La number card, c'est vraiment la carte que tu utilises partout, même chez le docteur et tout, parce qu'il y a ton assurance et tout qui est enregistré dessus. Mais du coup, officiellement, elle a créé son nom à partir de caractères chinois. Et elle dit que c'est Otogi Banashi o Tsukutte Hanasu. Donc créer des histoires un peu folles et en parler. J'imagine que c'est comme ça que ça se traduit. D'ailleurs, moi, si on devait écrire mon nom, faut savoir qu'il y aurait le mot cancer dedans. Parce que Gan, voilà, Morgane, Gan, ça veut dire cancer. Bon, je suis pas obligée de choisir ça par contre. 話を作って話すまあそんな感じ Ah, tu vois, ils sont là aussi, ils sont tous en mode waouh. 裁判所に私はこういう名前にしたいんですってこういう Ok, carrément, elle était à la cour là pour la cour des familles. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Pour faire changer son nom. Donc tout est correct, tout est dans l'ordre. Les calculs sont bons, Kevin. を申し出て6年か7年ぐらい前に手術をしました Ok, elle s'est fait opérer il y a 6-7 ans de ça. Elle est pas sûre, tu vois. Le konen nananen, elle est pas sûre, mais elle s'est fait opérer il y a 6-7 ans de ça. Très bien, madame. 今はだから 戸籍上女性ですね Ok, donc officiellement une femme. My number, tu vois. Elle le dit. Je l'ai dit, je le savais. Je l'ai vu de mes yeux, vu. C'est effectivement écrit, regardez, il est effectivement écrit dans le carré rouge que c'est une femme. C'est très bien, ça. C'est vraiment cool. Je savais pas qu'on en était là au Japon. Sincèrement, c'est très intéressant. 女性だと女風呂ですし Ok, dans les bains publics aussi. Les toilettes, tranquille. 普段は何がご自宅こちらですか？ C'est toujours flouté comme ça, c'est très de goût, de bon goût. Ok. 貼ってあるのか。 Welcome, bellies to the right, Catherine Kuboyama. Ok, c'est chez elle. Elle a mis. Mais déjà, elle s'appelle Catherine, tu vois. Je vous avais dit que c'était Catherine. Perspicacité remboursée. Je savais qu'elle s'appelait Catherine, mais Kassaline, donc c'est Catherine. Si vous appelez Catherine, sachez que votre nom en japonais c'est Kassaline. Ok, mais je voudrais juste dire ça, que je sens qu'il y a quelque chose parce que avec le truc de Catherine écrit en anglais, choisir son nom alors qu'on n'est pas du tout. Enfin, à moins que ce soit une métisse, mais j'ai pas du tout l'impression que ce soit le cas. J'ai l'impression que c'est une japonaise bien née au Japon et tout. Le fait qu'elle choisisse un nom étranger, je pense qu'il y a quelque chose avec le fait qu'elle aime bien l'Angleterre ou je sais pas. Welcome, bellies to the right. Franchement, elle lit bien pour une japonaise. Vous savez pas, mais elle lit bien. Catherine Kuboyama. ちょっと外国人っぽくやってみよう Ah, là, tu vois, elle voulait la faire à l'étranger. Bon, en même temps, elle a écrit en anglais, donc on pouvait s'en douter, mais elle voulait la faire à l'étranger. On le sent, on le sait. いいですかじゃあ。 Ok, dans la maison. ウィッグがここに？ Oh, ok, cool.
服がね今はね30 Des 個ぐらい perruques, かな ouais. Ça me semble. こっちにでこもっちにもねも Ou dans sa. Attends, c'est dans sa cuisine. Elle met tout le plafond, elle met des perruques qui font tout le plafond de sa cuisine. Moi, j'aime pas trop l'idée. Je trouve pas que c'est un concept dingue, quoi. う何にもないですよ私料理も何もしない Ah, ok, ok, ouais, donc elle cuisine pas de toute façon, donc c'est ok. Oui, c'est un peu chaud, sinon si elle cuisine au-dessus de ses. En dessous de ses perruques, ça veut dire qu'elle pue ses perruques. Mais du coup, elle pue pas, parce que madame ne cuisine pas. 彼のところに行って彼のご飯を作ると同時に私のご飯も作ってる Ah, ok, elle cuisine chez son mec. 3年です Ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. え彼氏さんってごめんなさいおいくつ C'est quoi cette photo, genre? Wow. Je me moque pas, ok, mais c'est juste que je trouve qu'il a un style de dingue pour quelqu'un qui a 86 ans. C'est quoi ce look? Au lieu d'acheter des lunettes, achète des dents. Non, je rigole, c'est pas une bonne blague. Vous savez pourquoi? Parce que le dentiste au Japon, ça coûte super cher. Et c'est pas forcément couvert par les assurances, ok. Donc, je peux comprendre, il y a beaucoup de gens qui ont des mauvaises dents. En plus, il a 86 ans, je pense qu'il en a rien à foutre d'avoir des dents ou pas de dents. 86歳私が64なので Ils ont 22 ans d'écart. もうみんなからね介護 Tu sais quoi, je vais te dire un truc. Moi, je trouve. Je suis pas pour les méga écarts d'âge, ok. Mais en fait, j'ai l'impression que l'écart d'âge, plus tu vieillis, moins il est important. Par exemple, c'est bête, hein, mais genre, il a 86 ans et elle a 64 ans. Ben, vous savez quoi? Ça me choque un peu. On voit qu'il est beaucoup plus vieux qu'elle, c'est sûr. Mais, ok, c'est hyper choquant ce que je veux dire. Mais si, par exemple, le mec, il avait 40 ans, ben, ça aurait voulu dire qu'elle avait 18 ans. Et ça m'aurait beaucoup plus choqué. Mais disons que je parle personnellement, ok, moi, ça me choque moins quand les gens sont beaucoup plus âgés. Ils ont fait leurs histoires, ils ont fait leur vie et ils savent exactement ce qu'ils cherchent, à mon avis. Parce que s'ils sont toujours célibataires encore maintenant, c'est que bah, ils n'ont pas trouvé ce qui leur plaisait forcément. Et en fait, bah, ils savent exactement où s'en tenir dans une relation. Et du coup, ils vont vers des personnes d'âge différents et tout. Mais ça me choque moins. 友達からでいいので付き合ってくだ Oh, さい c'est mignon. Il dit, on commence à paraître amis et après, on voit ce qui se passe et tout. Regarde sa tête, c'est un tchatcher, ça se voit que c'est un tchatcher. Monsieur le tchatcher. 言ってんですね言われたんですよ私が歩いてるところを見てね一目惚れだったみたいです Il dit, ouais, il m'a vu marcher et il est tombé amoureux au premier regard. Monsieur, ça va ou quoi, draguer des filles dans la rue comme ça? 今よく着る服基本はこういうワンピースみたいなこういう Donc c'est le genre de robe qu'elle porte, ok. ちょっと出てきちゃったのでワンピースで隠すようにしてワンピースを対応してます 確かに Donc elle dit, j'ai un peu grossi, donc maintenant je cache mon corps avec des petites robes. いいスカートとかを Mais avant, elle mettait des petites robes, des petites jupes. はい Oui, oui. J'aime bien les pantoufles. Les pantoufles. 寝室兼書斎です 寝室 Ah oui, 兼 c'est 書 une 斎 petite, c'est un petit logement. 可愛いですよね Elle est pétée la lampe. ベルサイユ宮殿 Ah, Versailles. Tu vois, elle a un truc avec, tu sais, Catherine. Mais après, elle le dit à l'anglaise, donc je sais pas. Elle dit Casaline, donc c'est à l'anglaise. Mais elle a un truc avec Versailles. Parce qu'elle dit, ouais, c'est en mode Versailles et tout. Mais elle a un truc avec ça, tu vois, je sens. Comme beaucoup de Japonais. Hein. かっこいいっすね Oui. 整ってますね Waouh. 捨てたのこの様子 À 27 ans. Mais oui, parce qu'elle a fait son opération il y a 6-7 ans, elle a 62 ans, c'est ça? 64 ans. Elle a 64 ans. Elle a fait son opération à 58 ans. Beau gosse et tout, hein, écoute, ok. 付き合われた方は何人ぐらいでしょう Ok, 一人です女の人 ok, donc en tant que, quand il était un homme, ほとんどなかったですね il s'est mis avec une femme une seule fois, mais il avait beaucoup de prétendantes, quoi. Mais c'était pas trop son truc, il s'intéressait pas aux relations homme-femme, quoi. いろんなものを取り上げたいんです Il est trop mignon. Ok, mais c'est stylé, ils ont l'air de bien s'amuser par contre. Franchement, j'espère aussi qu'à 86 ans, je serai trop en mode truc de marque et tout. まあちょっと振り向かないでおー上手その人いかがですかおおすごい J'aime bien comment elle fait. Ikaga desu ka? Mignon. Ikaga desu ka, c'est genre en super fort keigo. C'est un hyper beau japonais en mode est-ce que cela vous a plu? Est-ce que cela vous plut-il? Ok, oh. これフレグ服 Une sorte de débarras pour les vêtements. Ok.
Elle a plein de vêtements. の頃から女性になれるんだったら女性を選びたいと思ってた。 Et elle avait 11-12 ans quand elle s'est dit que si elle pouvait être une femme, elle voudrait choisir d'être une femme. もうスカートが履きたくてしょうがなかった時があってですね、あとはね口紅とかね化粧とかものすごく興味があって口紅つけたことがありますね。女性になりたいみたいな感情とかって家族には言ってたりしたんですか？あ、言ってないです。あ、言わなかったんですね。小さい頃はねまだ概念がなかったから。 Ah ouais, je vois. Ouais, quand elle était petite, du coup, il n'y avait pas le concept de ça. 64 ans, c'était il y a 50 ans. J'étais même pas née. Déjà, quand j'étais petite, j'avais l'impression que c'était j'ai l'impression que c'est pas un concept qu'on parlait beaucoup. Ça doit être dur de vivre dans un concept qui n'existe pas. Enfin, qui existe, mais dont personne ne parle. Et du coup, t'as l'impression que ça n'existe pas, que c'est un peu bizarre et tout. 当時はね具体的に女性に転換できるって。 Ah, c'était son rêve et tout de devenir une femme. 40歳の頃だったかな。世の中にね性同一性障害っていうね言葉が。 Donc quand elle a eu 40 ans à peu près, on a commencé à parler de... Juste avec les kanji, donc je me trompe peut-être, ça doit être la dysphorie de genre. Je sais pas si c'est exactement ça, mais genre le fait de pas se voir comme le genre dans lequel on est, quoi. De pas s'identifier au genre. À cette époque-là, donc vers ses 40 ans, donc c'est-à-dire il y a 20 ans, que le concept a commencé à émerger seulement. Je sais pas si vous vous rendez compte. が出てきた当時なんですよ。精神科医に関われば分かるってわけですね。診断されたんです私。 Oh, très bien, very good. Ça c'est super bien par contre. Donc du coup, quand elle s'est rendue compte que ça, du terme, du concept, elle s'est dit ah mais il y a un truc en fait qui définit ce que moi je suis, qui me donne une identité. Je vais aller chez le docteur et je vais voir ce que ça donne. Et elle a été du coup chez un psychiatre diagnostiquée avec dysphorie de genre du coup, si c'est bien ça. 女性になってからもね、まあ最初のね 1,2 年間は、女として認めてもらいたいという欲求が強かったんですよ。ウィッグをつけてメイクをしたら完璧に女に見えるだろうと思ったの。でもダメだった。ダメだった。ダメだった人。トイレでもね個室から出てきた女の人は「あんた男でしょ!」職員のところに行きましょうって言われて。 Une carène quoi. Mais je comprends. Je comprends les deux côtés aussi. Je pense que dans une société où c'est vraiment pas développé du tout, je vais le dire que ça va plaire à personne. Et je suis désolée de le dire comme ça, mais moi je trouve que ça veut dire quoi avoir l'air d'une femme, genre. Je trouve que ça veut rien dire. Genre il y a des femmes qui sont nées dans un corps de femme, que dans les critères de la société actuelle, on les regarderait, on se dirait on dirait pas une femme. Enfin je sais pas ce que ça veut dire, genre si t'es une femme, point. Et j'ai l'impression que c'est un phénomène qui a beaucoup en fait la surperformance du truc auquel tu veux appartenir. Genre pour moi c'est un problème en fait de vouloir absolument très très fort appartenir à une catégorie. Pour moi c'est un problème identitaire. J'ai rien contre les gens qui sont comme ça, hein. C'est peut-être un sentiment normal de vouloir absolument appartenir à un groupe, mais la surperformance et le degré de sacrifice et de prise de tête qu'on est capable de faire pour appartenir à ce groupe-là, est-ce qu'il en vaut la peine? Moins tu sens que tu appartiens à quelque chose, indépendamment de si c'est quelque chose de légitime ou pas légitime, quelque chose de valide ou pas valide, quelque chose de bête ou quelque chose de pas bête, façon de parler évidemment. Par exemple, t'es musicien, tu vas dans un groupe de musiciens et tu te sens pas légitime d'être musicien parce que t'as l'impression, toi, que t'es moins bon que les autres et du coup tu vas vouloir plus faire genre t'es un musicien juste pour faire partie du groupe de musiciens et d'avoir l'impression d'être au niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc parfois t'es vraiment le truc de base, mais en fait c'est toi contre toi-même, c'est dans ta tête toi qui t'auto-persuade que tu es pas assez en fait pour entrer dans la case que tu t'es défini de ce qui devrait représenter la case que toi tu t'es défini. Je sais pas si ça a du sens. 女の人より綺麗なわけないんですよ私の顔立ちが。でそれがねだんだん Ouais. Elle dit moi je suis pas aussi belle qu'une femme, hein. 思い悩んだ時っていうか辛くなった時があって、 Ouais. 女の人って自分を女に見せたいとか思わないんだね。綺麗に見せたいと思うけど、でそこでじゃあ Ah, ça c'est intéressant. Elle dit que les femmes, quand elles sortent dans la rue, elles se disent pas « Oh, j'ai envie qu'on me reconnaisse en tant que femme ». Elles se disent peut-être qu'elles ont envie d'être jolies, mais ça s'arrête là. 人にね女だって思われなくてもいいんだと思って。 Mais oui, mais complètement. Elle dit c'est pas forcément nécessaire que les gens pensent que je suis une femme. Mais non, parce qu'en fait c'est toi contre toi. C'est ce que toi tu penses de toi parce que les autres pensent de toi. 私が女だと思ってればいいだけの話なの。 Mais oui, tout à fait. トランスジェンダーだと思うが、男女だと思うが、それはもう勝手なことで。
不思議なことにそう思う前はね、いろんな人がね、私をこう追い抜いていくとこう二度見するの。私は女だと思えばいいんだと思ったらね、それが激減した。 Oh, intéressant. Je trouve que quand quelqu'un se sent pas appartenant à quelque chose et qu'il essaie de surperformer, je trouve que ça se sent. Et on passe tous par là, hein. Je dis pas que moi, j'ai jamais surperformé pour un truc, hein. Ça m'arrive souvent. J'ai des trucs à moi. Vous l'avez peut-être jamais vu sur YouTube, mais j'ai clairement mes trucs à moi qui me forcent à surperformer sur des choses parce que j'ai pas confiance, en fait. C'est plus un problème de confiance en soi. Et la confiance en soi, quand on n'en a pas, ça se voit. Voilà, tu vois, maintenant elle se sent mieux maintenant. Alors il est écrit, j'ai pas besoin que les autres pensent que je suis une femme. Si moi je pense que je suis une femme, c'est assez. Yes. 性別転換して2年後ぐらいの Ça faisait 2 ans qu'elle avait 欧 changé. 米人になりたかった私の夢を Je le savais. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Je l'ai dit, elle voulait être occidentale. C'était son rêve, c'est ce qui est écrit. Elle a dit que je rêvais d'être occidentale. Ça faisait 2 ans que j'avais fait ma transition et que voilà, j'avais envie de réaliser mon rêve d'être occidentale. Donc j'ai mis une perruque. でウィッグつけてカラコンつ Et けて des 化粧したんです。 trucs de couleur. Vous voyez? C'est quoi ce truc? Excusez-moi. Vous voyez, je l'avais dit, je sentais. Je le sentais aussi, ça aussi c'est... Mais c'est un phénomène hein, au Japon aussi, les gens qui veulent être... Mais je pense que ça existe chez nous aussi, on dit pas, il y a un terme pour ça. Asian fishing, mais t'as la même chose au Japon. Des gens qui veulent absolument avoir l'air occidental ou alors au minimum ils veulent avoir l'air métis. On dirait Princess Peach. 楽しいことを作るんです。幸せはつかむもんじゃなくて幸せは作るものです。私はそう考えてる。 J'aime bien cette phrase, elle est incroyable. Je vais la garder contre mon cœur. Je vais dormir avec cette nuit. Cette phrase, elle est ouf. C'est le bonheur n'est pas quelque chose qu'on attrape. Le bonheur est quelque chose qu'on fabrique, qu'on se crée. Ça sonne mieux en japonais, mais j'adore. Ok. 3 mois plus tard. 今日は私の家じゃないんですけれども。 Ah, c'est pas sa maison. Ok, on est ailleurs. C'est le petit Kaleshi. Il est quand même vieux. Hein. Maintenant, il a 87 ans, les gars. 彼氏です。森本一茂だって森本さん。変なじいさんです Je suis un mec bizarre. 彼氏の部屋。 Ok. 彼氏さんの家なんです C'est sa maison. あれですね、すごいおしゃれですね、シャツ。クリスマスのパーティー用に買ったんです。私が全部コーディネート Elle lui achète des vêtements, elle l'habille. 少しが弱っちゃったね。 Petite tenue, petite chemise. ねかっこいい。いいね。 Il est fier, hein? パーティーね。 Il dit qu'il a eu du succès à la fête. 食事始まったところだった。 あ、 Ok, ils étaient en train de manger. Goûte. ありがとうね Oh, il dit merci, c'est trop bien. Vous savez qu'en japonais, je vous jure, hein, c'est trop bizarre, mais en japonais, au Japon, c'est trop important de dire arigatone parce qu'arigatone, c'est comme dire je t'aime. Je vous jure que c'est vrai. C'est comme dire je t'aime, arigatone. Cette façon de le dire, hein. C'est pas genre arigato gozaimasu, c'est vraiment genre arigatone. Non, c'est vraiment, c'est très beau. C'est pour ça que les gens réagissent comme ça, c'est parce que c'est très joli de dire arigatone à quelqu'un. ありがとうねありがとうね。感謝の意とかごめんなとかいう気持ちをですね、森さんはちゃんと言葉にします。そこが大好きで Il す。 dit c'est ça qu'il aime chez son amoureux, Molly-san du coup. Il dit bien, il dit gomenne, il dit ses sentiments et tout, mais c'est hyper important au Japon parce que c'est quelque chose de très intime quoi, les sentiments. Donc c'est pas juste des phrases toutes faites qui sont codées par la société que tu dois directement dire tac 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 comme ça, qui ont déjà tout le truc qui est mis, tout le dialogue est mis en place. Dire bonjour, bonjour, vous allez bien? Oui, et vous, merci. Ça c'est un truc, c'est fake, on est d'accord. Vous connaissez ça, on fait ça en français aussi je pense. Je sais pas, gomenne, arigatone, c'est vraiment, c'est privé, c'est intime, c'est des émotions. Gomenne, ça veut dire pardon. Mais gomenne peut vouloir dire aussi merci. ここでどうしてるかって。ああ、普段。 Du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu vas chez lui? ソファーになります。 Va dans le sofa, ok? 転がって、ほとんどスマホを Elle s'affale テレビ見たりしてるん et です elle ね。 regarde la télé. 帰り際に森さんちょっともうそろそ Et ろ avant 帰 de るよ partir, って elle lui 話 dit をした au 自分 revoir, で je vais partir et elle reste encore で 15 minutes. しがみついていて Ils font des bisous! 最後キスして帰るんです。 Pourquoi tirer la langue? 何照れてんだよ。 Et il est un peu gêné, le petit papy. Bah, ils sont mignons, c'est bien, sinon c'est... Ouais, non, c'est bien qu'ils sont 笠 ensemble 井さん comme の ça. 本当に好きなとこあります。 好きだそう Il dit, qu'est-ce que vous aimez chez Kasaline? Qu'est-ce que t'aimes chez elle?
あー嫌いじゃねえな。Kirai Janai. Je la déteste pas. C'est un peu... Je suis pas très contente de cette réponse. Je m'attendais à mieux, je vous avoue. 2026年抱負を書いていただいてもよろしいでしょうか。 Ok, donne tes... Je sais pas, on va dire résolutions はい。 pour 2026. わかりました。ちょっと。いやー頭いいからな。これはダメやからな。 Ah, il veut pas faire, il veut pas faire. 小学校以来です。 Il est venu voir 気にして。 ce qu'elle fait. Tu vois quand même, il est là... Qu'est-ce qu'elle fait Ok, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a écrit? 来年の抱負です。はい。 Ah attends, je l'ai pas, ça veut dire, parce que moi il me reste que 30 secondes, attends, je vais demander à mon mari après. Ok, je reviens juste pour vous dire que nous avons trouvé le mot en question grâce à ce cher Moki. Merci Moki. Le mot est, attention, accrochez-vous bien, Hibi Bibi. 日々。素敵だな。日々ビビ。はい。 Voilà, Hibi Bibi. Et donc on voit le kanji de jour qui se répète, Hibi, donc les jours, Bibi, Bi, c'est la beauté. Et ça veut donc dire être plus beau à l'intérieur comme à l'extérieur de jour en jour, d'après l'explication de madame. Mais bon, elle précise quand même juste après que bon, elle a dépassé les 100 kilos, qu'elle voudrait bien les perdre. Donc je pense que c'est plus Hibi Bibi dans le sens extérieur de la chose qu'intérieur. Mais bon, on va garder le bénéfice du doute. Merci Moki. Voilà les treats. J'espère que ça vous a intéressé, que vous êtes content d'avoir pu avoir accès à cette émission en particulier, avoir pu faire la découverte de Catherine. Je trouve que c'est une personne brillante. C'est une personne qui a beaucoup de capacité de réflexion sur elle-même, je trouve. Et pour moi, ça fait écho à quelqu'un de brillant. Je trouve qu'elle dit des choses très simples mais très profondes. Par exemple, le truc avec les rêves qu'elle dit, ou le fait que finalement, bah, tu peux juste, si moi je le pense, bah, c'est bien assez. Moi, je trouve que c'est des choses, ça me touche en fait. C'est des concepts qui me touchent. Et je trouve ça chouette d'avoir pu amener sa parole jusqu'à vous aujourd'hui. Voilà, je suis émue. Merci encore à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, vous avez jusqu'à moins 60% sur tout le site. Et avec mon code Zoé, vous avez 10 € offerts sur votre commande. Lien en description. N'hésitez pas à hyper et booster, je sais pas comment on dit en français, la vidéo si jamais vous avez envie d'en voir plus, de me donner un petit like, de partager. Tout ça, ça me fait un très plaisir. Et moi, je vous kiffe le treat et je vous fais... Oh, ça faisait très longtemps que je n'avais pas dit ça, ça me revient. Chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Je vous kiffe la treat et je vous fais des gros bisous. Ah, au fait, j'ai une chaîne de vlogs si jamais ça vous intéresse de voir comment se déroule ma vie au Japon, lien en description.